Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, téléspectateurs de YouTube, bonjour. Je m'appelle Bosco Kabengele, expert en trade marketing et distribution, actuellement basé en île Maurice et travaillant pour une multinationale de nationalité personnellement congolaise. Les buts de cette émission qui s'intitule Parle-nous de la distribution et de pouvoir véhiculer un message fort aux étudiants, aux professionnels de marketing et aux professionnels du service commercial pour comprendre l'évolution de ce que nous entendons par les trades marketing et distribution, qui est un concept qui se développe dans plusieurs entreprises aujourd'hui, qui génèrent pour le développement du portefeuille de leur entreprise les push et les pulls au même moment. Et vous nous suivrez de temps à autre pendant plus ou moins 15 minutes. Et nous allons prendre tout le temps de pouvoir vous expliquer calmement ce que vous entendez par la distribution, quelles sont les compétences qu'il faudrait avoir pour véhiculer dans une entreprise une distribution et les activités trade marketing réussies. Et nous répondrons aussi aux questions que les différents téléspectateurs nous poseront. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Bosco Kavingere, working for an international company. We'll be just talking on distribution or trade marketing and distribution, just to help people, students, workers, and professional of marketing and distribution department to understand what are the key competencies or the core competencies that are needed to drive a successful trade marketing distribution services or department in any company. I work for an international company for about 15 years and I've built a very successful career. That's why I would like just to share with people, especially this emission, this broadcasting panel is gonna be in English, in French, but sometimes for the purpose of making people understanding exactly what we're saying, we will be throwing part of it in English, okay, to make it more attractive and understandable. Thank you. Alors, qu'entendez-vous par la distribution? Un mot simple, trade marketing et distribution. Donc, quand on parle de trade marketing et distribution, donc d'une part, nous avons la distribution et de l'autre côté, nous avons les trade marketing. Alors, beaucoup d'entreprises aujourd'hui parlent de la distribution. Les autres prennent le trade marketing comme un concept qu'il faut utiliser. Mais malheureusement, dans l'application, lorsque vous posez la question aux professionnels pour qu'ils vous définissent ce que c'est la distribution et le trade marketing, ils n'arrivent pas à faire la différence. Alors, au cours de cette émission, nous vous permettrons de comprendre ce que c'est la différence entre les trade marketing et distribution. Et nous allons parler des différentes compétences de base, ok, qu'il faudrait savoir pour implémenter les activités de distribution et les activités de trade marketing dans une entreprise avec succès. Alors, la distribution, c'est un mot simple qui ne veut dire tout simplement que le déplacement du produit ou d'un portefeuille de marque d'une entreprise du lieu de fabrication vers les lieux de consommation en passant par le point de vente détaillant. Donc on ne peut pas parler de la distribution au vrai sens lorsqu'on n'inclut pas les consommateurs finaux ou le point qui permet d'établir les contacts entre les consommateurs finaux et le produit qui est le point de vente détaillant. Alors, la distribution est distinguée en deux parties. Donc, vous avez ce qu'on appelle la distribution directe et la distribution indirecte. Une distribution indirecte lorsque l'entreprise, pour pouvoir gérer la structure de ses charges, prend la décision de prendre le produit à travers une équipe personnelle et de ramener cela auprès des différents clients. Et là, on parle de la distribution directe. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça quitte du lieu de fabrication et l'entreprise a une équipe ou une force de vente qui lui permet de prendre ce produit et de l'amener immédiatement auprès des points de vente détaillants sans pouvoir passer par les intermédiaires. Donc, il y a un contrôle direct des points de vente détaillants.
Et ce contrôle direct des points de vente détaillants permet à l'entreprise de gérer les informations des consommateurs sur l'appréciation du produit et de réagir directement pour garder une position compétitive sur le marché. Alors, la distribution directe peut aussi être une distribution qui est organisée à travers certains distributeurs exclusifs, mais qui sont encadrés par l'entreprise de manière à contrôler directement ce qui se passe sur le point de vente détaillant. Alors, la distribution maintenant indirecte n'est autre qu'une distribution qui est organisée par l'entreprise en passant par les intermédiaires, dont les différents grossistes, les différents franchisés et les différents distributeurs. Alors, nous aurons pratiquement toute une grande partie de cette émission qui suivra où nous parlerons de la distribution indirecte. Il est plus facile de pouvoir organiser sa propre distribution, mais il y a des avantages et des inconvénients entre la distribution directe et la distribution indirecte. Ça sera à vous de choisir quel est le type de distribution que vous voulez développer dans votre entreprise. Alors, maintenant, quand on parle de trade marketing, le trade marketing n'est autre que l'organisation des activités qui vont générer l'encadrement des différents distributeurs pour pousser sur le marché une croissance viable à travers un leadership responsable dans l'engagement de la consommation et des clients avec lesquels l'entreprise travaille régulièrement. Donc, pour bien comprendre le concept de trade marketing, il s'occupe pratiquement de la politique ou la stratégie générale de distribution ou de commercialisation des produits dans l'ensemble du pays en passant par une structuration du marché qui répond à l'efficacité et l'efficience de pénétrer tous les canaux de distribution. Donc, toutes les activités que vous faites pour l'encadrement des grossistes, pour l'encadrement des distributeurs, la visibilité de vos produits sur le point de vente, la qualité, la compétitivité que vous devez conserver pour assurer aussi qu'il y a des ventes qui croissent de manière régulière, cela s'appelle du trade marketing. Il y en a qui peuvent mettre, par exemple, des mécanismes, des objectifs qu'on accorde aux grossistes ou aux détaillants, ou aux distributeurs ou sous-distributeurs, ça dépend du contexte, avec des KPIs ou des indicateurs de performance très bien définis, à la fin desquels, lorsque ces indicateurs sont réalisés, ces différents acteurs de la chaîne de distribution sont récompensés. Et là, il s'agit de trade marketing. Il peut s'agir aussi de toute activité avec la force des ventes, direct ou indirect, qu'on organise sur le point de vente détaillant pour faciliter l'écoulement des produits et l'accroissement de la notoriété des marques sur le point de vente quand elles sont mises en compétitivité avec les autres produits. Alors, donc, c'est en cela que vous pouvez comprendre la distribution directe et la distribution indirecte. Donc, les trade marketing et distribution est très simple. Donc, d'une part, vous avez la base qui est la distribution, que nous appelons fundamentals. Okay? Et de l'autre côté, vous avez les trade marketing qui est la valeur ajoutée. C'est-à-dire, après avoir amené le produit sur le point de vente en quantité suffisante, en qualité qu'il faut, avec le meilleur prix et les meilleures marges, et donc le bon produit, en bonne quantité, bonne qualité, un bon prix et marge compétitive. Et de l'autre côté, vous assurez la disponibilité de ces produits sur le point de vente. Et maintenant vient les activités qui vont permettre à ce que les clients qui vont acheter ces produits puissent aussi les écouler facilement, que ces produits soient visibles auprès des consommateurs, qu'ils soient satisfaits, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y ait une activité qui peut générer les push. Donc quand on parle de la distribution, vous avez les pulls. Vous avez les push plutôt. La distribution, vous parlez plutôt du push. Donc vous poussez le produit vers le point de vente.
Et lorsque vous amenez les activités à valeur ajoutée, c'est pour inciter les consommateurs à acheter le produit que vous avez disponibilisé sur le point de vente. Et là, il s'agit des activités pull. Voilà là où, téléspectateurs, nous allons limiter notre émission d'aujourd'hui. Et je pense vous revoir dans la prochaine séquence pour vous parler des composantes de trade marketing et distribution que nous appelons généralement le TMND. Ciao.